donc, par rapport au fait de faire des erreurs, donc parfois on va faire des erreurs de notre travail avec le cheval. Mais même moi, je vais faire des erreurs, même, je veux dire, que vous soyez particulier ou professionnel, vous allez être amené à faire des erreurs et vous allez, grâce à ça, apprendre des choses. Seulement, si vous êtes en train de vous auto-flageller et de vous critiquer parce que vous avez fait des erreurs et que vous êtes trop nul et que voilà, vous êtes dans la critique et dans le regret. Hop. Voilà, parfait. Donc là, j'ai appris comment caler mon téléphone grâce à la longe que je vais utiliser avec les chevaux. Donc voilà, si vous vous critiquez, vous pourrez de toute façon pas apprendre parce que vous êtes en fait en train de vous focaliser sur ce qui s'est mal passé et non pas sur ce qui est positif et ce que vous avez appris. Et donc en fait, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps parce que moi je suis quelqu'un qui quand même... Alors bien sûr ça m'arrive de me focaliser sur ce qui va pas et là je pourrais dire oh mince j'aime pas la tête que j'ai sur la vidéo, voilà, je pourrais me critiquer en fait et il y a des petites pensées qui arrivent de temps en temps comme ça, mais globalement je suis quand même quelqu'un qui va être assez positive et qui va assez vite voir qu'est-ce qui est positif dans une situation. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas le cas de tout le monde. Et en fait hier j'ai coaché une de mes clientes. C'est une dame qui a un cheval à 10 minutes de chez moi à peu près. Et en fait son cheval est assez... c'est un cheval qui a beaucoup de sang, qui est assez nerveux. Et la veille elle m'écrit et elle me dit ah ça va pas du tout, j'ai pas réussi à galoper avec mon cheval et tout. Et je me dis ah là là mince, ça a pas l'air de bien se passer. Et donc j'appréhendais un petit peu parce que je ressentais que la personne était inquiète, voilà, pas contente, et donc j'appréhendais un petit peu parce que mon souhait en fait c'est vraiment d'arriver à venir en aide aux personnes qui sont ouvertes à recevoir mon aide et de pouvoir leur donner le maximum de ce que je peux leur apporter en fait et de ce qu'elles ont besoin. Et donc je m'inquiétais de finalement pas réussir à aider cette personne-là. Et en fait, elle me dit oui hier voilà ça s'est pas bien passé et tout, elle m'explique un petit peu. Et je dis ok on va voir, on va aller dans le manège là où ça s'est mal passé la veille et on va voir. Et en fait on commence à travailler avec sa jument et ça se passait hyper bien, mais hyper bien. Ça faisait 1 mois que je l'avais pas vue et je me suis dit que la jument elle avait fait des progrès de malade. Et en fait la dame elle ne voyait pas autant que moi les progrès et le positif de la séance et à quel point la jument était géniale. Donc j'arrêtais pas de lui dire oh, t'as vu là comme elle se détend et tout, regarde, et là aussi, et là aussi, et là aussi, et là aussi. Et donc au bout d'un moment elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait tendance à se focaliser plus sur les moments où la jument stresse que sur les moments où la jument est bien. Donc en fait moi je n'arrêtais pas de lui dire tu vois là c'est génial, là regarde la jument elle se détend à tel moment. Et donc c'est ce qu'on recherche, c'est une jument vraiment qui a besoin d'accentuer sa relaxation, et donc on travaillait là-dessus. Et elle, ce qu'elle me disait, donc moi je lui disais ça, et elle ce qu'elle me disait c'est que en fait il y avait on va dire 80% de la séance où la jument était détendue et 90% du temps la jument était détendue. Tellement que j'étais waouh, j'étais impressionnée. Et 10% du temps la jument elle était un peu stressée. Et donc en fait la propriétaire de la jument me disait t'as vu là elle est stressée, t'as vu là elle est de travers, t'as vu là elle fouaille de la queue, t'as vu là elle est pas bien. Et en fait elle était tout le temps en train de me montrer du doigt les 10% qui étaient moins bien. Et alors que moi je regardais les 90% et je me disais waouh, tout ça qui est génial, tous ces 90% là qui sont voilà, du positif, du progrès et qui sont incroyables quand même pour cette jument. Moi j'en croyais pas mes yeux de voir un cheval aussi calme, alors que à la base la première fois que je suis arrivée c'était pas du tout ça hein. Et donc voilà, c'est vraiment pouvoir regarder les choses d'une manière
positive, non pas parce que c'est la mode, voilà, la pensée positive, etc. Mais vraiment parce que c'est quelque chose qui va nous aider à toujours aller plus loin dans un état d'esprit qui va nous tirer vers le haut et qui va vraiment nous aider à rester confiant et à aider le cheval aussi à continuer à rester confiant aussi, parce qu'en fait si nous on voit tout ce que le cheval est capable de faire qui est génial et qu'en fait à chaque fois on s'en rend compte et qu'on fait une pause par exemple, et ben le cheval il va se rendre compte aussi que en fait tout ce qu'on lui demande qu'il est capable de réussir. Et donc s'il se rend compte qu'il est capable de réussir ça, puis il est capable de ça, et il est capable de réussir ça, bah au bout d'un moment il est capable de vous proposer tout ça. Et c'est génial parce que vous allez vraiment vous éclater avec votre cheval, lui va se sentir bien avec vous. Et donc pour moi c'est hyper important de chercher le positif dans chaque séance, y compris les séances où ça s'est moins bien passé. Et voilà, je vous laisse en tout cas avec cette vidéo là. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, je vais vous filmer parce que je vais me dépêcher un peu parce que le soleil commence à tomber. Et donc bon, on voit à peu près bien encore, mais quand même voilà, je vais aller filmer un petit peu.